Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 8 décembre 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 2,46% à 7526 points, portant son gain à 16,26% depuis le début d'année 2023. Alors sans exception, les principaux indices boursiers des États-Unis et de la zone euro ont fini la semaine sur une note positive. La plus forte hausse hebdomadaire est revenue au principal indice de la bourse de Bruxelles, le BEL 20, avec un gain de 3,23%. Le Dow Jones, le plus vieil indice boursier du monde, a enregistré la plus faible hausse de la semaine avec une progression de seulement 0,01%. L'indice belge, le BEL 20, est le plus mauvais élève de la zone euro en 2023. Avec un gain annuel légèrement négatif, il affiche la plus faible performance de la zone euro, loin derrière le CAC 40 français et ses 16%, ou le DAX allemand et ses 20%. Depuis mai 2022, le BEL 20 évolue dans une tendance baissière à moyen terme. Cette tendance a été confirmée par le croisement des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Cependant, les courbes ont amorcé leur retournement en décembre 2023. Ce retournement est un signal positif, mais il est encore trop tôt pour dire si cela marquera le début d'une nouvelle tendance haussière à moyen terme. Avec une hausse proche de 10% depuis le début d'année 2023, le célèbre indice boursier de la bourse de New York, le Dow Jones, suit une tendance haussière à moyen terme depuis le passage positif des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois en mars 2023. Avec une hausse proche de 20% depuis le début d'année 2023, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, évolue également au sein d'une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validé en avril 2023. Arrivé en deuxième position des plus fortes hausses hebdomadaires, le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, a poursuivi sa hausse cette semaine et a refranchi en force le seuil des 7400 points pour la première fois depuis fin juillet 2023. Alors malgré une tendance incertaine à moyen terme depuis fin octobre 2023, la vive remontée des courbes de pression pourrait déboucher sur un nouveau croisement et une reprise de la tendance haussière. Sur l'unité de temps trimestrielle, il est remarquable de noter que le CAC 40 évolue au sein d'une tendance positive à long terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres, validé à la fin du premier trimestre 2023. L'analyse maintenant des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis montre que la tendance est désormais à la hausse avec 60% des grandes actions mondiales ayant une tendance favorable à moyen terme. Alors que les marchés boursiers mondiaux affichent une forte reprise, il faut continuer à faire rigoureusement le tri de ces valeurs en portefeuille, conserver les tendances majeures haussières et rester à l'écart des tendances majeures baissières. Alors, l'action Merck cotée à Francfort a terminé en tête des plus fortes baisses hebdomadaires de la liste avec une perte de 11%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis janvier 2022 sur le titre du groupe chimique et pharmaceutique allemand. La valeur perd 27% depuis le signal Isobourse. A l'inverse, l'action Uber coté sur le NYSE, a terminé parmi les plus fortes hausses hebdomadaires de la liste avec un gain de 10%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis janvier 2023 sur le titre du géant américain des VTC et des livraisons de repas. Le cours de l'action Uber a été multiplié par 2 depuis le signal Isobourse. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.